Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et nous allons commencer l'édition d'aujourd'hui, du lundi 23 septembre 2019, avec le Progrès égyptien qui cite, il prononce le discours de l'Égypte devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé hier à New York et prononcera le discours est arrivé samedi à New York et prononcera le discours de l'Égypte devant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président évoquera la vision de l'Égypte et ses positions envers les développements de la situation régionale et internationale, notamment dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiale, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, outre les problèmes du continent africain compte tenu de sa présidence égyptienne de l'Union africaine. Selon le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi, le chef de l'État s'entretiendra avec un certain nombre de dirigeants et de chefs d'État et de gouvernement, des voies et moyens de soutenir les relations entre l'Égypte et leur pays dans les divers domaines. Il discutera également avec eux des évolutions d'ordre régional et international. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé samedi à New York et doit prononcer le discours de l'Égypte devant la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé samedi à New York pour participer à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon une analyse politique élaborée par l'Organisme général de l'information, le président el-Sisi participe pour la 6e fois consécutive aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies depuis son accès au pouvoir en 2014. Le président el-Sisi tient à participer régulièrement aux réunions annuelles de l'Assemblée générale des Nations unies au cours desquelles les dirigeants du monde examinent toutes les questions concernant la paix et la sécurité internationale, la gestion des conflits régionaux et internationaux, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le développement durable, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et la coopération internationale en matière de la santé et du climat. L'analyse de l'OGI affirme que la présence du président el-Sisi aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies cette année revêt une grande importance compte tenu la présidence égyptienne de l'Union africaine qui double les responsabilités du président vis-à-vis des questions africaines. Les réunions de l'Assemblée générale des Nations unies ont consacré cette année une session sous le thème des nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique afin d'examiner le progrès réalisé dans le dossier africain. Le président prononcera le discours de l'Égypte le mardi 24 septembre lors de la séance générale. Le discours sera axé sur la vision de l'Égypte et ses positions vis-à-vis des derniers développements régionaux et internationaux surgis sur la scène politique internationale, notamment dans le domaine de la sauvegarde de la paix et de la sécurité mondiale, la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, ainsi que dans les domaines économiques et sociaux et le domaine de développement. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que le président abordera également des problèmes cruciaux dans le continent africain à la lumière de la présidence de l'Union africaine par l'Égypte en 2019. Le porte-parole a ajouté que le président tiendrait une série de rencontres avec une pléiade de chefs d'État et de gouvernement en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU pour échanger les points de vue sur les moyens de consolider la coopération entre l'Égypte et leur pays dans les différents domaines et examiner certains dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun.
Le président prendra part aux 5 sommets qui seront tenus lors de cette session et auxquels participeront un panel de chefs d'État et qui aborderont les grands défis actuels relevés par la communauté internationale. Le président fera des interventions au cours de ces sommets pour élucider les positions de l'Égypte à l'égard de ces dossiers cruciaux qui font l'objet des discussions. Sur le plan des relations égypto-américaines, le porte-parole a noté dans ce contexte que le président Al-Sisi devrait rencontrer de hauts responsables américains et des chefs de multinationales américaines qui œuvrent à doper leur activité en Égypte sur fond de grandes opportunités d'investissement actuellement disponibles sur le marché égyptien et les méga-projets de développement, sans oublier la stabilité et la sécurité restaurées dans le pays. Retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Raouf Gafar, analyste politique, qui va nous parler de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à New York. Bonjour Dr Gafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quelle est l'importance de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies? Pour commencer, ça c'est la 6e année consécutive que notre président assiste à ce groupement. C'est une, je veux dire, occasion unique de s'entretenir avec tous les chefs d'État et tous disons, les premiers ministres, etc., ses homologues. Comme je dis, c'est un groupement unique, c'est-à-dire il peut s'entretenir avec un nombre prodigieux de ses homologues. C'est pour ça qu'il insiste à être présent dans cette occasion annuelle et annuaire et il s'entretient avec tout le monde pour le bien de l'Égypte d'un côté et surtout cette année, étant donné que l'Égypte préside l'Union africaine, donc c'est encore une fois une occasion pour discuter les affaires communes entre l'Afrique et le monde. Donc c'est une occasion pour tous les chefs d'État de se rencontrer, de discuter, de parler. Cette fois-ci, à mon opinion, il y a une importance un peu plus, parce que traditionnellement, le premier pays qui fait le discours, c'est le Brésil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le Brésil. Et puis la seconde, c'est l'hôte, donc c'est l'Amérique, les États-Unis. Cette fois-ci, l'Égypte, c'est le premier pays étranger qui s'adresse à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est important. Cette fois-ci, le président, il va parler, il va expliquer, il va exposer le point de vue égyptien, la vision égyptienne vis-à-vis toutes les crises et les événements régionaux et mondiaux, lutte contre le terrorisme, développement durable, etc. pour l'Égypte d'un côté et l'Afrique de l'autre. Le président Abdel Fattah el-Sisi doit également présenter demain la déclaration de l'Égypte à l'Assemblée générale des Nations unies. Exactement. Oui. En quoi consiste la déclaration de l'Égypte? Bon, je viens de dire, il va justement expliquer, disons, exposer au monde entier la vision égyptienne vis-à-vis les crises et les événements régionaux et mondiaux. Mais en principe, il va parler de sécurité, de paix, de stabilité. La lutte de l'Égypte contre le terrorisme, il va parler de ça. Il va parler encore sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan développement pour l'Égypte et pour l'Afrique. Et surtout que nous sommes cette année président de l'Union africaine, donc c'est une occasion de montrer qu'est-ce qui se passe en Afrique ces jours-ci. Oui.
Docteur Ghaffar, le thème du débat général de cette année est dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, l'action contre le changement climatique et l'inclusion. Comment avez-vous vu ce thème? Le changement climatique est important. Cette fois-ci, il y a un sommet important à propos du changement climatique. Et ça représente une menace pour la Terre, pour la planète. Et on a parlé de ça plusieurs fois. Malheureusement, il n'y a pas des pas sérieux qui ont été pris. Je m'excuse pour cette interruption, mais c'est l'appel à la prière. Alors, on doit quitter. Je vous remercie infiniment, docteur Raouf Ghaffar. Et c'est l'appel à la prière. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
spécialiste mondialement connu du droit international, Boutros Boutros-Ghali veut être un grand secrétaire général, non le simple exécutant du Conseil de sécurité, mais le porte-parole de la majorité des États membres et d'abord des pays du tiers-monde, ces ignorés des grandes puissances. Les détails dans ce commentaire signé Shamsenabi. Spécialiste mondialement connu du droit international, Boutros Boutros-Ghali a été ministre des Affaires étrangères de l'Égypte 1977-1991, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 1992-1996 et secrétaire général de la francophonie 1997-2002. Diplomate juriste, universitaire et auteur de nombreux ouvrages, Boutros Boutros-Ghali possède une longue expérience des affaires internationales. De 1992 à 1996, Boutros Boutros-Ghali a exercé les fonctions de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Avant cette nomination par l'Assemblée générale de l'ONU, le premier secrétaire général de la francophonie était depuis mai 1991 vice-premier ministre égyptien chargé des affaires étrangères. Ministre d'État aux affaires étrangères dont le gouvernement égyptien à partir d'octobre 1977, Boutros-Ghali a assisté à la conférence au sommet de Camp David en septembre 1978 et participé à la négociation des accords de Camp David signés entre l'Égypte et Israël en 1979. Avant son élection au Parlement égyptien en 1987, il appartenait depuis 1980 au secrétariat du Parti national-démocrate et fut également vice-président de l'Internationale socialiste. De 1949 à 1977, Boutros Boutros-Ghali a été professeur de droit international et de relations internationales à l'Université du Caire et membre de 1974 à 1977 du comité central et du bureau politique de l'Union socialiste arabe. Membre de la commission du droit international de 1979 à 1981, de la Commission internationale des juristes, de l'Institut du droit international, de l'Institut international des droits de l'homme, de la Société africaine d'études politiques et de l'Académie des sciences morales et politiques, Institut de France Paris, Boutros Boutros-Ghali a pris part à de nombreuses réunions sur le droit international, les droits de l'homme, le développement économique et social, la décolonisation, la question du Moyen-Orient, le droit humanitaire international, les droits des minorités, le non-alignement, le développement de la région méditerranéenne et la coopération afro-arabe. Fondateur de la publication Al-Ahram Iqtisadi ou économique, dont il fut le rédacteur en chef pendant 15 ans, et de la revue trimestrielle As-Siyasa Ad-Dawliya ou la politique internationale, qu'il a dirigée jusqu'en 1991. Ghali est l'auteur d'une centaine de publications et de nombreux articles sur les affaires régionales et internationales. Il a rédigé un premier tome de ses mémoires, Le chemin de Jérusalem, paru en 1997 aux éditions Fayard. Cet ouvrage prix Méditerranée étranger 1998 relate notamment les négociations qui allaient aboutir aux accords de Camp David entre l'Égypte et Israël.
Toujours en ce qui concerne la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies et la conférence consacrée au changement climatique, nous allons vous proposer une très belle chanson dont l'idée est la protection de la terre. Voyons ensemble cette très belle chanson. Vous savez pourquoi on mène ce combat contre cette folie. On a choisi le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Ne plus se taire ni faire semblant. Mesdames et messieurs, avec cette superbe chanson, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.